Angels détient un PhD en psychologie et est psychologue clinique. Elle est originaire de Barcelone, en Catalogne, mais vit aux États-Unis puisqu'elle est professeure adjointe au Program for Recovery and Community Health de l'Université Yale. Son travail consiste essentiellement à développer des collaborations de recherche entre l'Université Yale et d'autres universités ou groupes de recherche dans le monde intéressés par cette approche du rétablissement. Il y a par exemple l'Université autonome de Barcelone et l'Université de Vic, également située à Barcelone. Angels ira présenter pour la première fois un modèle d'intervention axé sur le rétablissement adapté spécifiquement pour les problèmes de jeu pathologiques. Francisco détient lui aussi un doctorat en psychologie clinique. Il est chercheur à l'Université de Barcelone. De plus, Francisco est également un usager de services de santé mentale. Depuis environ 3 ans, son travail consiste en effet à établir des liens entre les organisations d'usagers, de familles, de pères aidants et d'autres organisations professionnelles. Il a été le premier directeur d'une organisation qui donne de la formation aux pères aidants et usagers, en plus de donner des formations de développement professionnel continu sur les pratiques orientées sur le rétablissement et la citoyenneté en santé mentale. En tant que chercheur, il évalue les retombées empiriquement de cette activité. Les choses changent en Catalogne en ce qui concerne la situation politique et en lien avec la question de l'éventuelle indépendance. Le gouvernement catalan précédent appuyait le rétablissement. Il y a consacré des ressources, mais le ministre de la Santé de l'époque, M. Antoni Comín, était en exil en Belgique au moment de l'entrevue avec Angels et Francisco. Le gouvernement actuel s'est montré lui aussi intéressé. En collaboration avec l'Université Yale, il y a de la formation sur le rétablissement et les pratiques centrées sur la personne et le soutien par les pères aidants à l'Université de Vic grâce à une subvention de recherche. Il y a aussi des discussions avec l'Université de Madrid. Francisco est d'accord à l'effet que la psychiatrie communautaire a été encouragée comparativement à la psychiatrie hospitalière, qui sont 2 secteurs bien démarqués l'un de l'autre. Il y a eu des investissements dans la psychiatrie communautaire, mais sans réduction des ressources allouées à la psychiatrie hospitalière, qui reste très influente. Francisco trouve que la participation des usagers, qui pour lui est un indicateur phare du rétablissement, est encore trop discrète pour que l'on puisse véritablement parler d'une vision axée sur le rétablissement en Catalogne, même s'il y a eu une augmentation. Il y a une différence importante entre le fait de donner de la formation professionnelle sur le rétablissement civique et le fait d'encourager les gens, avec l'expérience vécue du rétablissement, à participer pleinement. En Andalousie, le peer-to-peer écossais est testé pour de la formation aux pères aidants. Ce serait cependant la première fois dans toute l'histoire de l'Espagne, grâce à un projet de recherche pilote, qu'il y aurait là-bas des pères aidants embauchés et rémunérés, et ce depuis cette année 2019 seulement. Il y a de l'intérêt pour cette philosophie, mais nous n'en sommes vraiment qu'au tout début, même encore à la préhistoire du rétablissement, pense Francisco. En Catalogne, une subvention de recherche va permettre à l'Université de Vic de développer une formation universitaire pour pères aidants. Le secteur de l'éducation a également un rôle à jouer auprès des étudiants en sciences infirmières, en médecine, en travail social, psychologie et autres, pour les initier au rétablissement, à l'approche centrée sur la personne et au mentorat des pères aidants. Le secteur de la santé a aussi bien sûr son importance pour l'implantation de ce modèle en soins de santé primaire et médecine familiale, tout comme dans les soins psychiatriques spécialisés et même surspécialisés, comme par exemple en psychiatrie légale. Il faut expliquer cette approche à ceux qui sont plus familiers de l'approche biomédicale traditionnelle et qui peuvent se montrer ouverts si cette approche leur est bien expliquée. C'est l'opinion et la parole des usagers et de leurs proches qui est le fil conducteur essentiel à chacun de ce niveau de formation et d'implantation et entre les secteurs de l'éducation et de la santé. Francisco est également très actif pour fédérer les voix des usagers et des proches, ainsi que celles des pères aidants, au sein de leur propre association à caractère professionnel, afin d'être un interlocuteur national bien organisé, un peu sur le modèle des représentations syndicales. Bien qu'ils travaillent dans la même direction, Angels et Francisco se complètent, mais ils ne travaillent pas directement ensemble sur des projets précis. Angels travaille plus avec des professionnels et des universitaires
tandis que Francisco travaille davantage avec des usagers, leurs proches et des pères aidants. C'est en faisant la connaissance de Francisco que Angels a pu être formellement en contact avec des usagers et groupes d'usagers pour la première fois, ce qui est très important lorsque l'on veut promouvoir leur établissement, n'est-ce pas? Quant à Francisco, il admire le cheminement professionnel atypique d'Angels, laquelle fut l'une des premières à évoluer d'un statut professionnel institutionnel traditionnel vers leur établissement, ce que son séjour à l'université Yale lui a permis de faire puisque leur établissement est maintenant la norme là-bas au Connecticut. Pour Francisco, Angels est donc un exemple que ce changement progressiste soit tout à fait possible de la part de gens pourtant déjà bien installés dans des pratiques institutionnelles, parfois même un peu crispées. Elle est un exemple qu'il y a plusieurs voies et parcours vers leur établissement, même pour des professionnels cliniciens qui ne sont peut-être pas eux-mêmes des usagers. En effet, le système traditionnel que leur établissement remet fondamentalement en question est très standardisé. Selon les diagnostics établis, des guides de pratique spécifiques s'appliquent ensuite et de manière assez linéaire. Un plan ou un protocole de rétablissement n'est pas, quant à lui, spécifique à un trouble mental ou du comportement. Par contre, il existe bel et bien des guides de pratique pour la transformation des systèmes et des approches pour qu'elles délaissent l'approche standardisée par diagnostic et classe de symptômes au profit d'une orientation axée sur le rétablissement et centrée sur la personne.